Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Et si ce que vous vouliez atteindre, vous faisiez tout pour ne pas l'atteindre? C'est le sujet du jour et c'est ce qui m'est notamment arrivé pendant pas mal de temps. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet surprenant, surtout quand vous le prenez en pleine face sans le voir venir. C'est ce que l'on appelle la peur de réussir. Oui, vous avez bien entendu, la peur de réussir, de gravir votre montagne, d'atteindre vos objectifs. Cette peur, souvent mal comprise par l'entourage, se manifeste concrètement par du non-passage à l'action, ou bien des actions sans véritable intention, conviction. On trouve des excuses, du manque de temps, des choses extérieures, mais aussi des choses qui sont plus à l'intérieur, qui sont subtiles, que vous induisez. Le premier point en fait qui va vous amener ce blocage est encore une fois la fameuse peur du changement. C'est bien sûr une sortie de zone, mais en fait vous allez voir que derrière cette peur du changement il y a autre chose. Donc cette peur du changement, c'est une peur qui est placée dans l'anticipation d'un éventuel futur qui vous amènerait des choses différentes, inconnues. Encore une fois, ce sont bien souvent des histoires que l'on se raconte. Moi j'aime bien dire Steven Spielberg dans ma tête. Et vous allez comprendre qu'il y a différentes couches à aller observer. Alors dans cette peur du changement, il peut y avoir, si on prend un exemple concret, si je travaille de cette façon, est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que en fait ça ne va pas me demander mais vraiment tellement plus d'efforts que je ne vais plus pouvoir fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir toujours voir les mêmes personnes, etc., etc. C'est un bouleversement qui vient dans la tête, qui commence par une idée, comme une tête d'épingle, et puis il va grossir. Et puis quelquefois on se dit, mais ça fonctionne aujourd'hui, encore une fois, je suis heureux comme ça, pourquoi vraiment j'irais? En tout cas, il y a une partie conscience entre la conscience et l'inconscient qui vient vous titiller et vous fait peur. Mais vous allez voir que un des axes puissants, il est juste en dessous de tout ça. Et il nous vient encore de notre formidable cerveau qui est là pour nous protéger, mais qu'il y a des actions, on va dire, archaïques dans notre monde occidental actuel. La véritable panique se trouve derrière cette peur du changement. En fait, il y a souvent une peur du rejet. Une peur du rejet qui est cachée derrière, si vous fonctionnez avec un certain nombre de personnes aujourd'hui, si vous changez tout, la possible perte du groupe, le possible rejet de ce fameux groupe, et qui égale pour notre cerveau à un danger de mort. Bien sûr, on revient, version homme des cavernes, je ne suis plus en groupe, c'est beaucoup plus compliqué pour survivre. Je me démarque, le groupe ne me reconnaît plus, et du coup ça devient compliqué. Alors, ça peut être de cette façon-là. Moi, j'ai souvenir notamment, et c'est là où ça m'a gêné. Donc, j'ai pratiqué différents sports à différents niveaux, et notamment quand j'étais dans des disciplines où j'avais un adversaire en face de moi, vous allez le croire ou non, ou peut-être vous allez le comprendre parce que vous avez déjà vécu des situations proches, mais gagner,
ça pouvait me poser un problème par rapport à l'autre. Si je gagne, on va plus être proche, on va plus être copains. Il y a un côté peur du rejet. Alors j'ai mis bien sûr des années à comprendre ça et vous pouvez certainement faire le parallèle dans certaines situations aussi de travail, d'évolution, de passage d'objectifs, de passage de chiffre d'affaires ou d'embauche ou d'achat de matériel, enfin tout un tas de choses qui vous font sortir de votre système actuel. Donc il y a vraiment une partie ici à observer et même quelquefois encore une autre couche qui est encore plus profonde, qui est plus liée à un côté, si vous connaissez un petit peu ces domaines qu'on appelle transgénérationnel, par rapport au niveau familial, à aller bousculer un petit peu ce qui ne se faisait, ce qui ne se faisait pas. Voici un premier axe qui peut être vraiment ultra puissant et ultra pesant. Alors, la réussite, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, pour 10 personnes, la réussite n'est pas du tout la même chose. La réussite, ça peut être avoir le temps de s'occuper de ses enfants et pouvoir aller les chercher, par exemple, 2 fois par semaine à 4h30. Pour d'autres, non, au contraire, ça va être vraiment d'être focus sur un certain salaire et puis offrir les vacances de rêve une fois par an. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou mal, mais cela dépend un petit peu comment on a construit ses valeurs, comment on a construit comment on s'est construit aussi autour de notre éducation. La société, notre entourage va nous pousser vers certains modèles de réussite. On est vraiment beaucoup là-dessus, et c'est tout au long du parcours qu'on va se rendre compte que attention, le fait de dépendre de tous ces programmes, soit de la société, soit de notre entourage, de notre famille, la plupart du temps ça nous dessert et ça nous aide pas à rester en sérénité. Alors, deuxième point très puissant, très bloquant, il est plus sur un blocage au changement. Sur une autre partie, vous pouvez ressentir un sentiment d'imposture. Bien sûr, c'est proche de ce que je viens d'énoncer, mais avec une autre finesse. Vous pouvez avoir grandement évolué, mais vous, au niveau de votre sensation, de votre programmation au niveau cerveau, on peut appeler ça de votre câblage, est encore bloqué dans votre fonctionnement du passé. Alors que vous avez évolué, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas encore vraiment mériter les choses et du coup, vous auto-saboter et ne pas y aller. Vous pouvez vous sentir perdu du coup et puis pas arriver encore une fois à mettre les choses en place. Toutes ces problématiques, je vous encourage vraiment, là je fais une petite approche qui j'espère vous éclaire, vous donne des pistes, mais je vous encourage, si vous avez quelque chose qui vous titille vraiment dans ce domaine, à vous faire accompagner, parce que tout seul ça peut être un petit peu compliqué, et pouvoir bien identifier les étapes. Vous irez beaucoup plus vite et vous pourrez certainement pouvoir avancer et vous débloquer de ce poids qui peut être vraiment quelque chose de très très lourd dans votre vie. Alors, un petit récap, on fait quoi de tout ça ? En 1, bien sûr, essayez vraiment d'identifier les peurs, d'identifier ce qui est installé chez vous, quelles sont les croyances, est-ce que c'est des croyances liées à votre entourage, des croyances familiales ou des choses que vous racontez depuis de nombreuses années. C'est-à-dire vraiment votre câblage. N'oubliez pas que la première chose pour toute évolution, c'est la mise en conscience, la clarté. La clarté, c'est le pouvoir, vraiment savoir où on veut aller, ce qu'on veut, quelles sont nos forces, nos faiblesses, va vraiment vous aider à avancer. Un exemple de croyance, être un bon entrepreneur, c'est ne jamais s'arrêter et faire 15 heures par jour.
bien sûr qu'il y a des moments où il faut envoyer un nombre d'heures, mais ça n'est pas forcément ce qu'il faut faire à long terme pour réussir. Je suis sûr, si vous regardez, il y a de nombreux exemples. Alors oui, la valeur du travail met du temps, mais gagner en efficience peut aussi tout changer. On peut aussi avoir dans le même type de croyance, il faut souffrir pour réussir. Pareil, il y a tout un tas de moyens de passer par autre chose que par la souffrance. Même si on fait de nombreuses heures, on peut y trouver du plaisir et travailler sur différents registres. Autre point, la peur du rejet. Regardez si votre peur de réussir n'a pas un rapport un peu plus profond avec une sortie du groupe, une peur de ne plus être aimé dans votre nouveau paradigme, dans votre nouveau fonctionnement. Par rapport peut-être à une solidarité familiale, à une culpabilité. N'oubliez pas que si vous passez des étapes, vous pourrez mieux aider les gens qui sont proches de vous. Une autre chose, pour avancer, je vous invite à visualiser le plus souvent possible vos objectifs, encore une fois les découper, pour pouvoir passer les étapes. Le fait de les visualiser, en fait, vous allez habituer votre cerveau à que cela puisse devenir familier et non pas juste un rêve. Donc ça a un vrai intérêt. Il y a différentes méthodes. Vous pouvez faire des recherches, par exemple, sur les tableaux de rêve. Vous pouvez vous mettre des post-it, un post-it dans la voiture, de choses à réaliser. Attention à ce que vous mettez. Ne visez pas l'Everest. Découpez bien vos tâches, pour vous amener à changer votre vision de la réussite, qu'elle devienne un plan d'action. Et peut-être y mettre un peu moins d'enjeux. Ça, c'est aussi un point très important. Vous pouvez aussi vous faire aider, comme j'en parlais, vous faire accompagner. Vous faire aider, c'est une vraie preuve de courage, parce que vous allez poser les choses, être écouté, être entendu. Et vous verrez que les histoires que vous racontez, souvent elles sont beaucoup plus grosses que la réalité. Alors je vais vous donner un autre axe pour vous aider. N'hésitez pas, prenez des notes, vous pouvez mettre en pause. Alors, voici des questions à noter et à prendre le temps. Première question. Est-ce que réussir ferait forcément de moi quelqu'un de différent ? Est-ce que réussir ferait forcément quelqu'un de différent ? Et oui, parce que souvenez-vous-en, cette peur du changement peut vous bloquer et vous mettre vraiment un côté panique. Deuxième question. Quelles sont les plus grandes craintes de ma vie ? De quoi j'ai peur le plus ? Et en notant ça, vous allez pouvoir vous allez pouvoir noter ce qui vous fait peur. Et si votre chemin de la réussite peut vous aider à effacer une partie de ces craintes. Et une troisième question très très puissante qu'on utilise en coaching. Et dans 10 ans, que se passera-t-il si rien ne change ? Celle-là, elle est vraiment très puissante comme question. Passer à l'action, c'est le meilleur antidote à la peur. Surtout, tester, essayer des choses. Derrière les peurs, il y a un cadeau caché. Surtout, allez voir. Et si la peur est... Et voilà, une autre question que vous pouvez vous poser. Et si la peur était le signal, en fait, du chemin à aller ? Ça, je vous invite à lire un livre de Marie Forleo. Je n'ai plus le titre en tête. Faites une recherche, Marie Forleo. Elle décrit très très bien cette façon de réfléchir. Alors, si vous souhaitez accélérer, clarifier, avancer sur un projet, une situation, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir, un bonheur de vous répondre. Ce rendez-vous, il est sans engagement. Je prends deux personnes à peu près par mois pour faire un point sur la clarification. Si le podcast vous intéresse, partagez-le. S'il peut aider quelqu'un, envoyez-lui. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous avez toutes les infos dans le descriptif.
Merci pour votre écoute, croyez en vous et cultivez votre énergie.